Catherine Allard, bienvenue au podcast, bonjour. Ben, On se sent bien aujourd'hui. de m'accueillir, Anthony. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, évidemment. Je fais toujours une petite mise en bouche, explication de pourquoi on fait ça aujourd'hui, où est-ce qu'on s'est rencontrés. À travers le BNI, de justement Hugo Berger, que tu connais, peut-être que tu as eu la chance de parler. Super smart, sharp guy, qui a été justement invité au podcast aussi. Puis bon, je me suis présenté un beau matin, puis j'ai pu rencontrer brièvement quand même. Là, on s'est parlé rapidement, j'ai pris en note ton nom, puis je disais, hey, on va faire une petite rencontre préparatoire, voir si la vibe est là, parler un petit peu plus de ton parcours, puis après, on fait le podcast, puis tu as accepté, puis on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Catherine, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de toi, on parle de ton parcours, évidemment, dans le premier tiers. Ensuite, on va parler de ton entreprise, le Synapse Coaching. Puis ensuite, on va parler de la vision, du mindset et de tes objectifs pour l'année 2026. Yeah. Parlons un petit peu plus de toi, Catherine. Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Vers le coaching, en fait, j'avais une entreprise, puis je donne aussi des formations pour L'Oréal, issues du domaine de la beauté. Fait que c'est des formations techniques, beaucoup techniques. Puis, à un moment donné, même dans mon entreprise avec mes employés, OK, technique, tu parles, tout ça. Puis ce que je me suis aperçue, c'est que c'était plus de la technique, c'était pas de la compétence, c'était au-delà de ça. Et il me manquait des outils. Donc, j'ai été étudiée en coaching de la programmation neurolinguistique, la PNL, pour aller chercher des outils sur les croyances puis les changements. Parce que c'est ça, j'avais développé une technique, puis là, c'était super efficace et efficient. Puis les gens, ils avaient de la misère à la faire parce qu'ils n'étaient pas capables de justifier le fait qu'il était plus efficace au nombre de minutes passées avec la cliente. Fait que là, j'ai fait, il me manque d'outils. J'étais allée étudier en coaching et je suis tombée en amour. J'ai vendu mes entreprises, puis j'ai ouvert Synapse. Wow! Merci pour le brief explanation. Parlons un petit peu plus de... Ce que j'aime parler, évidemment, dans le podcast, c'est l'entourage familial, les amis, tout ça. Est-ce que tu as été un petit peu navigué là-dedans? Est-ce que tu es né dans cet esprit-là entrepreneurial ou tu as développé ça naturellement de ton bord? J'ai développé des parties de ça moi-même, mais je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Très cool. Ouais. Okay. Toute ma Parle-moi de ça. famille. Ouais? Toute ma famille, c'est des entrepreneurs. C'est des producteurs agricoles. Oh, wow! Chapeau pour vrai, parce que c'est une entreprise, c'est un modèle d'entreprise qui est les plus difficiles, qui n'est pas nécessairement... en tout cas, les marges sont minces. Faut que tu en fasses. Faut que tu sosois investi. Oui, c'est oui. 24/7 d'une certaine façon. Oui, c'est tous les jours. Là. Comme moi, mes parents avaient une ferme de poules pondeuses. Oh. C'est pas parce que c'est Noël qu'ils arrêtent de pondre. Là. Non, Jour c'est ça. férié, on pond pas. Non, on s'occupe des poules. Exact. Fait que eux, ça a été ça. Fait que ça m'a appris à travailler, ça m'a appris aussi à bien faire les choses parce que tu veux pas refaire ça 2 fois parce que des fois, t'as pas de pardon. Il y a les délais avec les imprévus. Tu sais, OK, oui, on est tous supposés partir, faire une activité, mais des godots. Fait ça dans ce contexte agricole-là, c'est avec les animaux. Fait que si tes animaux sont pour souffrir, c'est tout ton revenu. C'est donc, clair. fait que ça m'a appris à travailler, à bien travailler, à être structuré, penser aussi efficacement, penser à long terme. On va se faire des études, là, je sais pas si tu as déjà entendu l'étude du marshmallow avec la volonté. Non, dis-moi, explique-moi ça, c'est dans mon cas. Ça m'a appris la volonté, dans le sens que c'était une étude qu'ils ont faite auprès des enfants. Puis, ils apportaient... ils ont donné comme des collations, marshmallow, chocolat, tout ça. Puis là, ils étaient comme, je reviens dans 15 minutes. Ceux qui l'auront pas mangé, ils en auront une deuxième. Fait que... Là, il y avait toutes sortes de techniques que tu peux observer. Il y en a qui sentaient, d'autres fermaient les yeux pour pas le regarder, mais il y en a beaucoup qui ont craqué. Puis, après ça, au bout de 15 minutes, ceux qui sont revenus, ils en ont 2. Fait que c'est-à-dire, OK, si t'es capable d'attendre après quelque chose, c'est comme un peu ta volonté, tu vas doubler ta mise. Un peu comme avec l'argent, si on y pense, là, l'intérêt composé. Fait que dans ton entreprise aussi, des fois, OK, tu l'auras peut-être pas, mais sur le coup, tu sais, ce que ça t'apprend, c'est que tu n'auras peut-être pas la vente sur le coup, mais tu vas gagner de la confiance. Puis peut-être que ça va être un meilleur mandat, un plus beau mandat, un mandat quand ils vont être prêts. Fait que ça enseigne aussi ça. Mais l'étude va plus loin, parce que suite à ça, ils ont suivi les enfants, je pense, pendant une 30aine d'années. Là, on pourra vérifier si tu veux mettre les sources dans le bas. Non, c'est OK. Ils ont suivi. Puis évidemment, le taux de réussite des enfants qui avaient réussi à ne pas manger la gourmandise et d'en avoir une deuxième, ça s'est reproduit dans leur vie aussi après. That's cool. Fait que je pense que ça m'a pris du temps à réaliser que j'avais appris ça dans l'entreprise de mes parents parce que, tu sais, je travaillais. Après ça, c'était plus tard qu'on pouvait faire le party. Tu sais, des fois, tes amis étaient comme, on va faire ça en fin de semaine. Moi, il faut que j'aille travailler à la ferme.
après, je vais pouvoir profiter. Après, je vais pouvoir jouer. Fait qu'il y a tout de suite eu cet apprentissage-là. Je pense que tu as eu beaucoup d'apprentissage au niveau des soft skills. C'est de plus en plus important, je trouve, sur le marché actuel, de développer ces compétences humaines-là, d'adaptation, de développement. Un peu plus tard, ça. OK, c'est plus... OK, ah ouais? OK. Oui. Ben parce que, à la ferme, oui, t'apprends ça, t'apprends aussi... La discipline, l'éthique de travail, ça, c'est clair. L'éthique de travail. Oui. Et puis comme toute ma famille, c'est ça, ben tu sais, j'allais, mettons, chez ma tante, que c'était super cool, ben eux, c'était une ferme laitière, on sortait le foin, sauf que, tu sais, ils mettaient une vieille toile de piscine par terre. Puis là, j'étais comme, pourquoi on fait ça au monde du foin? Mais après ça, on balayait, il n'y avait pas de gaspillage. Sur ça, fait que, tu sais, on pouvait récupérer là-dessus, en plus de la propreté que ça faisait. Fait que oui, c'était plus long, mais le temps que ça sauvait. Fait que j'apprenais aussi à bien travailler, être structuré, le long terme. Puis les soft skills, c'est venu dans ma première entreprise que j'ai réalisé que j'avais des croûtes à manger là-dedans. OK. Ouais. OK. Quand tu parles des croûtes, c'est niveau technique ou c'est des hard skills ou beaucoup plus... Soft skills. OK, oui. OK, Au niveau OK. de connaître, la communication, c'est, je trouve, underrated. Right. Vraiment. Underrated, OK. Oui, ben, tu sais, on dit, OK, des fois, je dis, tu sais, moi, j'enseigne la PCM, qui est la Process Com. On va sûrement en parler un peu plus tard. Process Communication Model. On voit que c'est la communication adaptative, mais c'est tellement plus que ça. C'est une partie du modèle. Mais quand j'ai compris ça, j'ai compris à quel point ça aurait été utile parce que de moins interpréter, de comprendre le langage de l'autre, de comprendre aussi comment résoudre quand il y a un conflit. Tu sais, quand on a une différence d'opinion, une opinion, c'est comme un chandail. On n'est pas obligé de l'acheter, là. Fait que, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais souvent, on se sent comme attaqué personnellement. Mais là, d'apprendre ça, d'apprendre à communiquer aussi mes intentions, mes objectifs, le pourquoi, ça aurait transformé beaucoup cette relation d'affaires-là. Oui, puis tu sais, on parle... c'est souvent un conseil qui nous dit, tu sais, mettons, là, je fais un parallèle avec les relations de couple. Une bonne communication, c'est la clé du succès. Mais c'est quoi une bonne communication, tu sais? Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement appris ou acquis, tu sais, à un jeune âge. Je pense que c'est le bon moment de développer ça, cette compétence-là de verbaliser. Si on le fait pas à un jeune âge, on le fera peut-être pas à l'âge adulte, tu sais, aussi bien que si on l'avait pratiqué. Tu sais, je parle souvent du système d'éducation dans le podcast, puis comment il y a des cours, tu sais, des choses qui devraient être changées justement au niveau, tu sais, des aptitudes financières, mais des aptitudes aussi de verbaliser qui on est, qu'est-ce qu'on veut, nos objectifs. En tout cas, il y a tellement de facettes qu'on peut parler, mais comment communiquer at large, que tu veuilles devenir un entrepreneur ou un salarié ou n'importe quelle personne dans une vie, il faut que tu saches être capable de communiquer ce que tu veux être capable de communiquer. Right? Ben, complètement. Tu sais, fait que de développer ça, c'est important. Oui, parce que tu vas communiquer sur tes objectifs, mais tu vas communiquer aussi sur pourquoi ça te convient pas, qu'est-ce que... Tu sais, tout dépendant qu'est-ce qui est super important pour toi, tu sais, c'est l'efficace, la compétence. Je pense à mon chum, il a un travail, puis tu sais, ça, c'est super important pour lui. Il doit réussir à communiquer ça à ses supérieurs, sinon il va vivre beaucoup de frustration. Puis c'est d'être capable aussi de communiquer sur qu'est-ce que j'ai besoin, moi, que tu reconnaissent chez moi aussi. Tu me dis, hey, Kat, t'es une bonne personne. Je vais être comme, ah, ben merci. Tu me dis, hey, c'était vraiment le fun de travailler avec toi. Je suis comme, OK, c'est mon besoin psychologique d'être dans le plaisir, dans le contact, tout ça. Mais chaque personne, c'est différent. Ben c'est ça, on pourrait en parler justement des différents types de... évidemment, de personnalité, on le sait, là, mais les différents types de communication aussi, à savoir, si je parle avec un ingénieur, ben clairement, il faut que je m'adapte, puis lui aussi, idéalement, il faut qu'il s'adapte à mon langage, tu sais. Si je parle d'une personnalité plus, encore une fois, cartésienne, plus logique, plus... OK, parfait, on va y aller plus chiffré avec les faits. Puis c'est quelqu'un qui est plus dans l'émotion, dans le leadership, dans le go, puis freestyle, ben on va y aller avec de l'émotion, justement, on va ajouter son speech. Fait, mais de comprendre juste cette base-là, je veux dire, c'est des choses qui sont indéniables. Tu comprennes c'est quoi le tien. Oui, ben oui. Parce que si c'est super factuel, puis tu dis OK quand quelqu'un, mais tu réalises pas que tu l'es, tu vas avoir de la misère à adapter. Est-ce que tu penses qu'on on a ces compétences-là de communication, mais on réalise pas qu'on est comme ça. On réalise pas qu'on est une personnalité plus comme ça que rouge ou bleu, whatever. Quand je l'enseigne, là, au niveau surtout de la Process Com, je dis que c'est comme une paire de lunettes. C'est ma lunette avec quoi je vois le monde. Fait que je vais voir ma lunette. Ma lunette dominante va être le factuel, par exemple. C'est pas la mienne, je le dis tout de suite. Moi, je suis plus dans la réaction, comme genre « Ah, non! » OK, tu sais, c'est spontané. Il y en a d'autres, ça va être très dans l'émotion.
Mais si tu comprends pas comment toi, tu perçois les choses, tu vas avoir de la difficulté à t'adapter. Tu vas avoir de la difficulté à modifier ton langage. Puis aussi, à comment tu vas interpréter. Parce que si moi, je suis comme ça, puis tu parlais d'Hugo, son événement innovant, j'ai fait une conférence. Puis là, les gens, ils sont plus dans leur personnalité analyseur à ce moment-là. Parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Ça, c'est important. C'est ce que j'aime de ce modèle-là, c'est que tu n'es pas catégorisé. Tu as tout à l'intérieur de toi, puis c'est quoi t'actives. Fait que si moi, je suis dans une conférence ou dans une formation, j'ai plus de chance d'être dans mon mode analyseur, logique, mettre ça dans ce moment-là, même si je suis teintée de ma personnalité de base. Sauf que si moi, je suis très enthousiaste dans la vie, je suis très réaction, puis là, tout le monde me regarde de même. Puis ils comprennent pas. Ben là, moi, je pourrais interpréter ça. Je pourrais dire, hey, ils comprennent pas, là. Hey, c'est plate. Comment ça, ils réagissent Ils n'interagissent pas, je vois pas de feedback. Ma petite voix intérieure me crée une histoire. À la je suis comme, OK, ils sont en train d'analyser mon information, ils sont en train de ça, parce que leur non-verbal, c'est ça qui est en train de me donner. Je peux maintenant confirmer sur ça, au lieu d'interpréter. Mais avant que j'aille ces outils-là, je peux faire, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que ça vous allume? Tu peux l'atteindre au niveau, tu sais, ça peut t'atteindre au niveau de ton ego aussi, de dire, mon Dieu, les gens inquiètent pas, est-ce que je suis une experte aussi? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis, Colin? Tout à fait. Fait que là, au lieu d'avoir cette voix-là, tu sais, même comment j'aurais réagi avant, c'est trouvez-vous ça intéressant? Pensez-vous que c'est vous êtes là à votre face, tu sais? Parce que moi, j'ai besoin de c'est ça que je reçois comme rétroaction, mais tu sais, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un justement qui a l'air neutre ou tu sais négatif, mais en réalité, il est concentré ou il est dans sa tête, ça, je sais pas. Puis, mais de comprendre ça, je trouve que le non-verbal aussi, d'être capable d'analyser puis de comprendre. C'est sûr que tu peux pas généraliser puis dire s'il se gratte la tête, c'est parce qu'il ment. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des aspects de l'environnement qui est différent, mais au moins de t'intéresser à l'autre, la base, là, c'est sûr. Là. Puis après ça, tu peux nommer ce que tu vois, qui va être à d'autres types de communication. Tu sais, si tu me vois puis je suis vraiment toute croisée, fermée. Je suis peut-être super concentrée, dire aussi? Hey, comment tu sens en ce moment? Tu vas pas me dire genre, hey, t'es fermé, Kat, mais. Mais non, c'est parce que je suis confortable. Tu peux aller chercher l'information en faisant, en PNL, on va utiliser des reflets ou des trucs comme ça, que c'est bon ou pas bon. Tu vas réussir à avoir une explication. T'as-tu froid? Je dis, non, je suis super. Ah non, je suis super concentrée. Parce que je pourrais aussi avoir froid puis essayer de m'abrier par ça. C'est pas nécessairement parce que je me ferme à la discussion. Ouais, puis je pense que peut-être un bon truc, c'est de poser une question puis de voir la réponse verbalement. T'sais, est-ce que la personne était active, en écoute active ou justement passive? Là? Va confirmer, puis ça se peut, je réponds « Ah non, tu m'as dit quelque chose, puis là, on dirait que ça me choque un peu. » Ça vient me chercher, Là, ben, tu vas aller chercher cette information-là. Non, c'est bien. Puis, fait comment on fait pour trouver sa propre communication? Comment identifier sa propre style de personnalité? Ben, déjà, comme outil de base, là, on peut voir le choix de nos mots, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est plus de type factuel, à énumérer un peu, raconter de façon spécifique? Tu sais, genre? Ben, mettons, mon chum, tu nous demandes 2 trucs. Lui, il est vraiment plus comme analyseur de type. Ça, c'est le jargon PCM, mais vraiment un type factuel. Tu dis, hey, ça a bien été les vacances. Hey, là, c'est le retour, là. Hey, tous nos vols étaient à l'heure. Même le dernier était là. Lui, il suit l'avion, là. Il regarde pas des films, tu sais, dans l'avion. Mais il va donner des faits sur nos temps de trajet. C'était bon, c'était bien organisé. Il regarde des stats, ces chiffres-là. Oui, c'est ça. Okay. Le nombre de jours qu'on a passé à chaque fois, c'était bien structuré, c'était efficient. C'est quand même drôle. Moi, tu vas me dire, c'était quoi? Tu n'auras pas grand-chose de ce qu'on a fait, mais tu vas savoir que c'était le fun, qu'on a bien mangé. Oh my God, c'est complètement désorganisé dans la structure du voyage. Là, tu vas dire, mais c'était où ça, Kat? C'était-tu au Vietnam ou au Cambodge? Je vais te dire, ça, c'était, je sais plus, mais c'était le fun. Moi, je m'identifie un peu comme ça, dans le sens, je vais me souvenir du goût d'un plat, puis de comment ça m'a fait ressentir, mais de me souvenir c'est quoi le nom du resto ou de l'endroit ou du voyage. Comme, ben, c'est dans ce coin-là, mais comme, tu sais, je me souviens pas de la date, whatever, tu sais, mais oui, mais du moment qu'on se comprend, tu te dis, c'est moi qui devrais me forcer à essayer de comprendre les faits factuellement ou finalement ça m'embête là, de me forcer à faire autre chose qui n'est pas moi finalement? Ben, si moi je sais que j'ai à parler, exemple, avec quelqu'un comme ça, je vais en mettre un peu plus dans mon discours. Tu vas te forcer, Oui, parce que c'est important. Puis aussi, une fois que tu sais que si tu as une salle, puis il y a plein de types, ben OK, un peu de statistiques, un peu de chiffres, un peu de données, un peu d'émotion, un peu de réaction, d'humour, de l'action aussi. Fait que, en fait, il y a 6 types de perception. Ça va être les faits, l'opinion. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Puis l'opinion est basée sur le système de valeurs. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon selon mon système de valeurs? Fait que des fois, tu vas dire, OK, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mais après, il y a
j'aime ou j'aime pas, qui est réaction. Ça, c'est plus mon type de personnalité. L'émotion, je me sens bien, je me sens moins bien, ça va être géré plus comme ça. Ouais. Il y a l'imagination, qui est un petit peu plus un profil de j'imagine, qui a besoin de réflexion, de pouvoir comprendre ce qui se passe avant de le nommer. Fait qu'on va voir souvent comme plus de silence sur ces gens-là, des yeux qui vont vers le haut, qui réfléchissent. On a l'action qui est toute l'inverse, que c'est comme ici, maintenant, mets-moi en action, là, tu sais. Fais ça, fais ci. On va même sentir que c'est un langage un peu direct. Agressif. Fait que quand on voit ça, tous les langages sont bons, mais on peut sentir que ça va percuter à certains endroits des types ensemble. Est-ce que chaque personne est 100%, disons, dans un ou dans l'autre? Est-ce que, ou la majeure partie des gens a des tendances vers, donc 70%, après un autre? On a vraiment des dominantes. Oui, on a des dominantes, puis on a d'autres choses. Fait que quand on pense, la PCM, là, c'est vraiment établi comme une maison. OK. Tu as ta base, ta fondation, c'est super ton confortable. Corps, là. Ouais, ça, c'est ton corps. Ouais. Tu as ton premier étage, super accessible. Là. Tu montes l'escalier, facile, je suis rendue. Après, tu as le troisième, mais tu as aussi les étages qui sont moins accessibles, qu'on pourrait voir comme... Ça, c'est les étages du grenier. Fait que c'est sûr que, exemple, moi, ma perception imaginaire et opinion est plus dans mon grenier. Fait que quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là, je peux même claquer, genre, OK, parce que moi, je suis habituée d'être spontanée. Fait que je vais aimer aussi quand je vais recevoir une réaction instantanée, plus qu'une réaction plus tard. Puis c'est correct, mais quand tu comprends tous ces types-là, ça te permet de mieux partager ton information, mais aussi recevoir. Si je m'attends à une réaction de quelqu'un qui a besoin de faire un process d'introspection, je sais que ça ne sera pas tout de suite. Puis, en tant que coach, ça me permet aussi de laisser plus d'espace, d'aller chercher ça, de donner de la structure à ceux qui ont besoin de voir où c'est efficace. Fait que c'est un outil génial. Fait qu'on peut le reconnaître comme ça. Après ça, pour savoir comment on s'organise dans notre maison, sont placés comment nos étages, bien là, il y a un questionnaire psychométrique. J'aime pas dire test parce que c'est pas un test, ça. C'est un questionnaire parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. C'est juste de se comprendre, puis ça te permet de mieux comprendre les autres. Comme on disait tantôt hors cam, c'est de faire l'effort de le faire, évidemment, pour qu'on puisse faire l'analyse. Comment fonctionne, justement, suite à l'envoi du questionnaire? Là, je me questionne au niveau du processus. Avec ton accompagnement client, comment fonctionne... Avec l'accompagnement, on peut le faire, le questionnaire seul. Tu vas pas juste dire « Hey, Kat, moi, je voudrais savoir mon... » je vais pas te dire ça, puis là, tu reçois ça, puis là, il faut que tu devines. Fait que c'est sûr que ça vient avec une rencontre d'une heure et demie, qui est comme le minimum. Moi, j'aime bien l'offrir avec la formation, puis c'est presque le même montant, qui est une journée. C'est sûr que ça te demande une journée d'investissement. Mais c'est pas juste, ça devient plus juste à propos de toi. Ça devient de comprendre aussi les autres types, parce que là, c'est une formation. Fait que là, tu comprends tous les types. Parce qu'à travers ça, il n'y a pas juste la communication, il y a des mécanismes d'échec. Fait que donc, c'est quoi tes patterns que tu fais? Il y a aussi les scénarios de stress. Quand quelqu'un est sous stress, c'est comme s'il est plus, je te dis de la maison, c'est comme s'il est plus lui-même. C'est comme s'il portait un masque. Comme s'il est à l'extérieur. OK. Fait que là, toi, des fois, tu deals avec cette personne-là, mais il te montre plein de signaux de stress. Puis la PCM, ça a été créé par des psychologues, puis ça a été... dans le fond, financé par la NASA. Fait qu'il y a des choses très scientifiques derrière. Moi, j'aime ça quand c'est back de la science puis que c'est réel. C'est ça. Fait en fait, on peut voir les comportements. Il y a les premiers degrés de stress, les deuxièmes, et comment ça évolue, et c'est prévisible. Fait que pour un entrepreneur, si tu as des employés ou un gestionnaire, tu as une équipe de travail, puis même soit avec son conjoint, là, parce que la communication, c'est partout. Avec son enfant, avec ses enfants, on parle des fois. Ses enfants. Il y en a beaucoup qui viennent pour le travail, puis finalement, les premières étapes, c'est vraiment à la maison que qu'ils l'utilisent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils voient, parce que c'est les gens qui côtoient le plus et qui aiment le plus. Mais c'est ça, mais là, tu peux avoir les séquences de stress. Tu sais, par exemple, un type de personnalité, si justement ses valeurs sont choquées et tout, bien là, il va commencer à pointer ce qui va pas. Montrer tout ce qui ne marche pas, là. Fait que là, tu peux prendre ça très personnel. Se faire comme, OK, on peut aller, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui fait en sorte que, comment tu le verrais? Puis là, qu'il se sente écouté dans ses opinions et sa façon de faire. Si on est comme, il chiale encore, ce qu'on entend le plus commun, là, ça peut partir en croisade. Moi, j'ai vu une entreprise se vider de la moitié de ses employés, puis quand la personne, elle me parlait, j'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé, puis elle était de même, mais
t'en as entendu parler? Puis j'étais comme, non, c'est un comportement prévisible sous stress. Fait qu'il y a eu contamination. Oui, ça, vu que c'était pas écouté, elle m'a nommé les premiers indicateurs de stress, premier degré. Et deuxième degré, c'était la croisade. Fait que par rapport au premier, mais c'était clair qu'il avait contaminé les autres employés pour partir une branche ou changer d'entreprise. C'est un bon sujet qu'on pourrait parler justement, tu sais, de justement comment communiquer avec ses collègues, mais dans le sens, mettons, tu es en mode supervision, gérant, ou tu as 10 personnes à ta charge, tu as des coworkers, tu as des gens justement, des chefs d'équipe. Là, tu te dis, pourquoi telle personne a de la misère à être motivée, ou tu vois qu'il y a une baisse vraiment d'implication dans le projet. Tu essaies de pousser de bobo, mais tu ne trouves pas. Puis là, tu n'hésites même pas à te poser en question, à savoir, j'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu pris le temps, justement, de jaser avec la personne, à savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu valorises son travail? Est-ce qu'il se sent valorisé? Il y a tellement d'aspects. Mais souvent, c'est quelque chose qui revient. J'ai de la misère à motiver mon équipe, par exemple, à venir au bureau, d'améliorer peut-être cette cohésion-là. Il y a des lacunes qui sont présentes, mais on dirait que ça revient souvent, ça. Oui, ça revient extrêmement souvent. Il y a 9 besoins psychologiques et chaque type de personnalité a le sien. Fait que tout dépendant de notre dominante. Puis là, je veux pas rentrer dans les trucs du modèle là, parce que on dit, ah ouais, mais on évolue. Mais le modèle aussi évolue parce que, en fait, je t'ai parlé de notre base, la fondation, mais notre séquence de stress n'est pas nécessairement à la même place. Fait que ça, c'est ça qui peut changer. Alors, on a une genre de phase où on a besoin de nourrir nos besoins. Puis c'est là que la source de motivation. Fait que quand tu comprends les 9 besoins, est-ce que je réussis à y répondre? Est-ce que je peux donner du temps personnel à quelqu'un? Il y en a, le plus beau cadeau, ça va être une journée de télétravail. Ouais. Parce que j'ai pas le bruit environnant, parce que je vais être hyper productif. Ouais. Il y en a d'autres, t'as beau dire « Hey, c'était vraiment cool le 5 à 7. » Non, il veut être reconnu pour son efficience, sa structure du temps. Il s'accomplit comme ça. La compétence. Donc, reconnais cette personne-là. Et même dans la vie personnelle. Moi, mon conjoint, j'ai fort doute que c'est ça. Mais il faut que je dise des choses précises. OK. Donc, si je dis, hey, c'est cool, t'as fait le ménage, qui serait genre, hey, j'apprécie, merci. Ouais. Et non, hey, wow, OK, t'as lavé les planchers ou t'as fait telle chose ou de façon précise. Parce que là, on vient d'identifier comme quelque chose qui va toucher. Dans le sens, lui, il va se sentir plus valorisé dans ce sens-là que d'y aller plus généralement ou large. Tu sais, OK, ton PowerPoint est vraiment clair. J'adore que tu as ajouté telle partie, telle chose. Ton tableau Excel, cette colonne-là, je fais la différence. Mais ça, j'ai l'impression, à moins que tu me dises que ça dépend de la personnalité, mais j'ai l'impression que presque tout le monde apprécie justement que tu dises tel détail. Parce que tu prends le temps de remarquer. Oui, mais quelqu'un qui va être plus émotionnel, ça serait plus de dire... Ce que tu as fait là va apporter vraiment une valeur à l'équipe. Tu vas reconnaître la personne. D'autres, tu vas reconnaître les compétences. D'autres, tu vas reconnaître les valeurs, ses croyances. Il y en a d'autres, tu vas reconnaître pour dire que c'est le fun qu'il soit avec. Il y en a d'autres, ça va être le bénéfice. Il faut que tu leur donnes un peu d'excitation. Fait que si tu leur fais travailler sur un projet qui finira jamais par finir ou qui ne voit pas le jour, l'excitation va tomber et là, la motivation s'en va. Le besoin d'excitation, ça veut dire qu'il doit travailler sur plusieurs projets en même temps. Les créatifs comme moi aussi ont besoin de ne pas s'enlacer dans une tâche. Fait qu'eux sont bons pour partir des projets, s'assurer que ça soit dans l'action, faire ça. Après ça, les créatifs, multitâches. Tu vas travailler sur 3 projets en même temps. Tu vas jumper, fait que tu ne tombes pas dans l'ennui. C'est vrai. Versus une autre personne va vouloir travailler sur le même projet, faire toutes les étapes, être dans le contrôle total. Fait que là, tu vas motiver ton équipe de cette façon. Puis tu vas mettre les bonnes personnes au bon poste. Donc, quelqu'un qui va faire la gestion de projet va être enivré d'y aller étape par étape, de suivre les KPI, les avancements, mais tu sais, de stick up par projet. Parce que dans sa tête, puis dans son mode de vie, dans sa routine, ça fonctionne comme ça, tu sais. Puis cette personne-là ne va pas vivre d'ennui dans ça, versus un créatif comme moi, et probablement toi, je suis incapable d'avoir une routine autant personnelle qui est pareille ou envisageable à chaque jour. Puis dans ma business aussi, dans le sens, OK, là, j'ai telle chose, je vais essayer de parler à telle personne, que ça pourrait m'amener à telle affaire. C'est important, je pense. Oui, mais c'est le fun que tu dis ça. Puis, tu sais, avant, on a parlé un peu des genres de trucs toutes faites, là, genre, voici comment être productif. Oui. Mais quand tu ajoutes ça, tu sais, j'ai un client qui me dit, mon Dieu, après ta formation, j'ai été plus productif les 3 mois qui viennent de passer que les 2 dernières années parce que j'ai compris comment je fonctionnais.
sais, ils vont dire, OK, fais du time blocking, mets toutes tes réunions dans la même journée. Oui. Fais ça. Mais quand tu as besoin de contact, puis t'es mieux d'avoir des réunions tous les jours. Ouais. Et là, tu vois des gens, ça t'emmène de la créativité, tu vas être plus efficace sur tes projets. Je vais faire. C'est super. Puis ça me fait penser parce que, petite parenthèse super pertinente, j'avais payé un coach, Isaac Martin, qui m'avait aidé à créer mon horaire Google Calendar, les nouvelles fonctionnalités, puis tout ça. Mais surtout, de me dire c'est quoi tes niveaux d'énergie. Puis j'avais même pas pensé à voir dans ma journée. C'est quand que je suis plus allumé. Quelqu'un va être plus allumé peut-être le soir, après le souper, va faire des rencontres ou whatever, va travailler, va faire du travail de brainstorm, tu sais. Puis moi, je me suis assis, puis je me suis dit, écoute, moi, après 3-4 heures, là, il n'y a pas de rencontre qui se fait, là, oublie ça. Là. Fait que j'aime mieux me lever plus tôt, me coucher plus tôt, mais au moins cette concentration-là, fait que tout ce qui est le hard work, de penser, de travailler, la créativité, va être le matin, tu sais, puis l'énergie et tout ça. Mais ne sachant pas justement cette importance-là, ben, tu te fies à, bon, je sais pas, un modèle que quelqu'un, tu sais, un entrepreneur à succès, tu te dis, lui, ça marche sa business, fait que je vais copier. Il se lève à 4 h le matin, il se couche à 8 h, 9 h. Je vais essayer ça, tu le copies finalement. Oh, mais pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi justement j'ai des lacunes? Pourquoi je vis un stress, de l'épuisement au travail? Ben, c'est parce que c'est pas toi, tu sais, finalement. Exact. Mais fait que ça, c'est important de le savoir. Fait que c'est ça, fait que tes sources de stress puis de productivité vont pas être à la même place pour personne. Fait que tu as ton niveau d'énergie, puis en plus, tout dépendant de ton type de personnalité. Voilà. Si tu sais que tu as besoin d'action ou d'excitation, comment tu le crées dans ta journée? Fait que c'est le fun quand tu reçois ton profil, ben là, tu as plein de sources pour t'aider puis d'astuces de qu'est-ce que tu peux faire. Moi, si je vais à mon ordi puis je commence quasiment à le regarder, je suis là puis je travaille, mais je vois là, que je commence à être un... Tu sais, les podcasts, tu peux les écouter x2. Moi, je suis comme -2, tu sais, parce que je travaille puis c'est comme... On dirait que plus ça va, plus je suis lente. Hey, je suis mieux d'appeler une amie, d'aller bouger, de changer d'environnement, pacter mon ordi, aller au café. Oui, c'est vrai, d'aller travailler. Oui, c'est vrai. Juste de changer où est-ce que tu travailles, puis c'est important, ça. C'est important. Puis des profils de type imaginaire, là, par exemple, qui est dans un peu plus dans l'introspection, besoin plus d'une bulle. C'est une catastrophe pour eux faire ça. Là. Tu te dis, hey, viens, on va aller travailler là. Oublie ça. Ils sont pas productifs du tout. Ils vont être mieux dans un environnement plus... Contrôlé. Fait de savoir ça de toi, ça te permet aussi de mieux te comprendre puis de mieux t'accepter, tu sais, qui est une première partie. Moi, ça a été comme un game changer complètement d'apprendre ça. Un, le coaching, puis deux, cet outil-là, j'étais comme, mais voyons, on devrait l'avoir à l'école, là, comme tu disais tantôt. J'ai vu un post sur LinkedIn récemment, la personne demandait qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre dans votre parcours scolaire, par exemple. Beaucoup de gens qui disaient, bon, l'aspect financier, puis c'est vrai, là, tu sais, comment bien comprendre ses finances, les impôts, puis 100%. Mais ce que j'ai répondu, moi, c'est plus comment bien se comprendre, puis surtout, peu importe la carrière que tu vas avoir dans ta vie, que tu veux faire, que tu veux bâtir, ben tu veux faire de l'argent, mais dans quel but? Ou quel genre de mode de vie que tu veux avoir? Est-ce que moi, je veux voyager, donc avoir une maison, est-ce que, je vais avoir des enfants aussi? Tu sais, c'est-tu parce que mes parents aimeraient ça que j'aille des enfants ou je veux actually bâtir une famille? Il n'y a pas de bonne réponse. Là. Tu choisis ce que tu veux. Où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux bâtir une famille? Est-ce que tu veux justement être plus mobile? Ou justement... Tu sais, il y a tellement de questions, mais on prend pas le temps de s'asseoir et on écoute les autres plutôt que de s'écouter soi-même. En tout cas, fait que ça, moi, je trouve que c'est primordial, mais évidemment, on suit les standards de la société, puis après, on s'écoute pas. Fait que, c'est là que le coaching a vraiment sa place, beaucoup je trouve. D'impact, parce que c'est souvent ça. Là. Moi, j'étais avec les entrepreneurs. Manque de sens. OK, là, c'est quoi ton objectif avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux créer avec ça? Qu'est-ce que tu veux créer pour toi? Tu sais, mon tagline, c'est connecter l'humain, catalyser l'action, parce que je pense qu'il faut se connecter à soi en premier. Puis là, ça fait super cliché. Là, mais là, qu'est-ce que tu veux dire, Catherine, là? Oui, mais se connecter dans le sens de qu'est-ce que je veux créer, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que ça va m'apporter. Puis ça peut changer. Il faut s'autoriser à ce que ça change. Là. En ce moment, dans les entrepreneurs que je coach, j'en ai que c'est comme nouveau, là, qui sont dans les 2 premières années. Il y en a qui sont dans les 6, la 6e à la 7e année, puis il y en a que ça fait 20 ans. Puis là, ils réalisent que le pourquoi a changé. Tu as peut-être parti d'une entreprise, travailler avec tes chums, créer une ambiance que tu veux. Mais là, tu as envie peut-être de planifier un peu la sortie, puis tu veux avoir travaillé pour avoir créé quelque chose.
Il y en a d'autres qui, jour 1, ils sont comme, ben moi, j'aimerais ça la revendre un jour, fait qu'il faut que ça soit rentable. Ouais. Tu sais, il y a plein d'aspects, puis il n'y a rien qui est mauvais. Tu sais, des fois, il y a des travailleurs autonomes qui sont comme, je comprends tout ça, mais moi, je me suis créé de la liberté, puis je suis correct que, tu sais, je vais faire de l'argent pendant que je l'ai, je vais être autonome, je vais me promener où je veux, je vais gérer mon horaire, je ne dépends pas de personne, même si tu dépends de tes clients. Par contre, je sais qu'à la fin, ça ne sera pas revendable. Puis c'est correct. Puis c'est correct de le reconnaître. Oui, puis ça va te permettre aussi d'être en paix avec les décisions que tu fais. 100%, mon Dieu. Puis de créer ce que tu as envie de créer pour toi. Tu sais, je fais du coq à l'âne. J'ai lu le livre, tu connais sûrement Pierre-Yves McSween, économiste. J'ai lu ces 2 livres, En as-tu vraiment besoin? Et Liberté 45. Je suis complètement d'accord, tu sais, dans le sens, il y a beaucoup de lignées qui font avec mes objectifs et tout ça. Mais tu sais, tu te dis, mon Dieu, de vivre de mes placements, c'est tellement un rêve insane, tu sais. Ben, je sais pas, mettons, faut placer 500 000 pour avoir 50 000 par année pour sortir ça, mettons, là, puis c'est un 10 mettons, par année de rendement. Oui, mais pour te rendre à 500 000 de placement, tu sais, comme il faut que tu fasses des concessions énormes là, dans ta vie. Là. Est-ce que tu es prêt, justement, pour peut-être les 10 prochaines années, de faire ça? Ou non, tu sais, puis je veux dire, est-ce que tu te vois aussi arrêter complètement de travailler rendu à 30 ans? Qu'est-ce que tu vas... Tu sais, c'est pas vrai que tu vas plus rien faire de ton temps. Fait que, tu sais, moi, je me suis questionné par rapport à ça, puis je me suis dit, ben, oui, je vais continuer à placer, mais peut-être pas aussi agressivement, parce que j'aime ça me gâter, j'aime ça aller au resto, j'aime ça voyager, j'aime ça dépenser mon argent, j'aime ça l'utiliser, puis surtout réinvestir dans l'entreprise pour la faire scaler. Fait que, apprendre avec un grain de sel, tu sais, c'est encore une fois, mais ça, moi, pour moi, dans mon livre à moi, c'est un petit peu extrémiste comme méthode de pensée. Mais d'apprendre à se connaître, très important au niveau de ses objectifs. Oui, puis aussi des objectifs monétaires, que ça dans ton entreprise, que tu sois travailleur autonome, intrapreneur ou entrepreneur. Sure. Bon, là, tu peux le réinvestir dans ton entreprise. On parlait que des fois, il y a quelque chose de commun au niveau du risque. Ouais. Ensuite, ben, pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. Fait que, ouais, c'est spécial. Je suis vraiment pas ésotérique, mais c'est de l'énergie. Fait que c'est une façon de le voir, de visualiser. Oui, de transférer. Mais aussi, c'est que tu comprends que il y a des transactions, mais c'est une transaction d'énergie. Surtout quand moi, je facture un peu du temps contre de l'argent. Bien sûr. Je facture des connaissances quand je fais mes formations, quand je donne ça contre l'argent, mais c'est une forme d'énergie qui se transfère. Fait que, tu sais, ça bouge, ça revient. Puis, moi, je dis, je suis une money maniotte, là, tu sais. J'attire les opportunités, l'argent. J'attire toutes les opportunités. Fait que quand tu penses que si tu dis l'argent, c'est l'énergie, mais tu attires aussi cette énergie-là en mouvement qui vient. Ouais. Après, c'est de savoir, qu'est-ce que toi, tu veux avec ça? Puis, tu sais, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, récemment, j'ai vu quelqu'un qui disait « Je te désinfluence. » Tu sais, c'est pas normal d'aller au restaurant 5 fois par semaine. C'est pas normal. OK. Mais avec les réseaux sociaux, monde, OK, je suis ici, je suis là, je suis ici, je suis là. Mais OK, mais il faut que tu sois conscient aussi que ta gestion de l'argent après est différente. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis c'est la même chose dans ton entreprise. Qu'est-ce qui paraît bien versus qu'est-ce que toi, tu veux créer? Puis là, oui, il y a le côté qui paraît bien. Puis ce que toi, tu veux, si toi, tu veux économiser puis que tes placements fructifs, puis pour moi, ça, c'est de la liberté. Ça me permet de faire ce que je veux. Ça me permet de faire un changement de carrière à 40 ans. Sure. Ça me permet de faire tout du ça choix, dans le fond. parce que j'ai une sécurité. C'est ça. Cette énergie-là est placée, elle bouge par elle-même. Imagine. 100%. C'est dans le livre de Pierre-Yves McSween, c'est ça l'affaire. C'est génial. Ben oui. Tu vas te chercher ça, puis après ça continue à travailler pour toi pendant que toi, tu continues. Oui. Ce que moi, je trouvais vraiment génial de Liberté 45, c'est les connaissances. Va te chercher des connaissances de toi, va te chercher des compétences. Tu vas monter vite dans le marché du travail parce que tu vas avoir ça. Peu importe ton domaine. Fait que oui, tu peux être dans le bureau, mais quand je regarde, par exemple, dans l'industrie de la beauté, où je coach beaucoup, bien, quelqu'un qui va prendre le temps d'aller se former, aller en formation, devenir plus compétent, plus efficace, plus efficient, parce qu'il va augmenter en rapidité, devient plus rentable. Il va avoir plus de clients. Comme il y a plus de clients, il va pouvoir augmenter ses prix. Fait que là, c'est toute cette boucle-là qui continue de la même façon. S'il augmente ses prix, il va pouvoir en placer plus de côté. Puis dans cette industrie-là, ils n'ont pas de retraite. On ne travaille pas comme la plupart des entrepreneurs. Là. Ils n'ont pas de pension, il n'y a pas rien. Il y a une transition peut-être, il y a un changement, une évolution, mais il n'y a pas d'arrêt
Non, c'est ça. Non. Puis, tu sais, je veux dire, si tu travailles dans cette industrie-là, ben il n'y a pas de fonds de pension qui s'est créé comme la plupart des jobs. Il y en a beaucoup qui en ont. Oui, mais oui, pour oui. un entrepreneur aussi, tu dois créer ton patrimoine, ta retraite, tout ça. Tu peux le faire. Ouais. Ouais. C'est à penser. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est de comprendre cette partie-là. Plus tu la comprends jeune dans son livre, plus tu évolues. Puis je parlais avec un planificateur financier dans le podcast, puis il me disait tantôt, les clients que j'accompagne, c'est pour la retraite surtout. Puis c'est encore des questions, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire dans ta retraite? Tu veux-tu jouer au golf 6 mois par année? Tu veux aller en snowboard style? Ou tu veux rester chez vous? C'est quoi ton mode de vie? Puis rendu même encore à cet âge-là, on ne le sait pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est un peu inquiétant parce que tu es rendu à un certain point dans ta vie, tu te dis, ben, encore une fois, j'ai pas placé d'entrepreneurs qui n'ont pas fait l'effort peut-être de placer de l'argent, qui n'avaient peut-être pas les connaissances, qui étaient plus dans la routine de work, qui sont rendus là. Fait que là, il faut qu'ils remettent les bouchées doubles pour avoir une retraite peut-être confortable. De là, de l'apprendre à l'école. De là, de lire des livres, de l'apprendre. Oui, mais à un jeune âge. Les connaissances. Parce que, c'est facile de dire, ouais, mais, j'ai pas eu des parents entrepreneurs, j'ai pas eu ces connaissances-là. Oui, je comprends. Mais il y a tellement moins de barrières à l'entrée qu'il y a plusieurs années. Là. Je veux dire, maintenant, avec, j'allais dire Internet, ça fait longtemps que ça existe. Mais AI, on parle juste de ChatGPT, tu poses une question, ça te sort toutes les sources, ça te sort toutes les informations que tu as besoin. Fait que la raison de dire, ouais, mais je suis pas dans un environnement qui m'aide pas, je peux comprendre. Mais après, de dire que c'est à cause de ça que tu prends pas d'effort d'aller t'informer, je trouve pas ça judicieux, là, tu sais. Effectivement. Prendre l'effort d'aller s'informer. Il faut que ça t'intéresse. Oui, ça, c'est vrai. Financier, il y a comme 3 choses. Attends, je vais essayer de m'en rappeler. Et puis, 1, il faut que tu aies de l'intérêt. Ouais. 2, il faut que tu aies des connaissances. Ouais. 3, je pense qu'il faut que ça te tente de t'en occuper aussi. Ouais. Fait que c'est fou. C'est quand même que tu en aies 2 des 3 pour t'en occuper. Parce que c'est une chose de gérer ça soi-même, mais après ça, il y a tellement de stratégies fiscales aussi. Oui, puis, oui. Mais c'est intéressant. Pierre McSween, c'est comme une source là, pour prendre connaissance de ça. Ben oui. Non, fait que c'est de comprendre. Mais en tout cas, c'est plus at large, du moins l'argent, où est-ce qu'on veut se rendre, tu sais, au niveau personnel, où est-ce qu'on veut, tu sais, quel impact on veut avoir aussi. Je parlais de ça, encore une fois, dans un autre podcast. Je disais comme, rendu à 90-95 ans, t'as des petits, je mets un contexte, une situation, t'as des petits garçons, tes petites filles qui disent « Hey, papy, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? » tu sais? Ben, je sais pas, j'ai travaillé 50-60 ans dans une entreprise, fonds de pension, puis c'est correct, il y en a des gens qui vont se valoriser à l'intérieur, mais on entend tellement d'histoires de gens qui attendent le chronomètre pour dire « Il me reste tel nombre de jours, tel nombre d'heures pour arriver à la retraite. » Puis de dire, écoute, sans le verbaliser, mais de le voir intérieurement, de dire, écoute, j'ai des regrets parce que j'ai pas pris action sur. J'avais une idée, je l'ai pas faite parce que c'était pas. Je pensais que ça allait pas être rentable ou ça allait être une perte de temps. Peu importe dans l'échec ou dans la réussite, je trouve qu'on apprend tellement, là. C'est fou. Ben moi, ma mère est décédée l'année dernière à 65 ans. Condoléances. Très jeune. OK, ouais. Puis, tu sais, bon, j'ai la chance, j'ai pas la chance, ça, c'est toujours une question de perception, la chance, là. Mais comme. D'être aux soins palliatifs, de pouvoir y aller, de prendre soin d'elle, mais de surtout poser beaucoup de questions parce que tu le sais, tu penses à des questions que tu aimerais poser à quelqu'un, tu as la chance. Fait que j'étais comme, OK, les regrets. À ta mère, oui. OK, ouais. Fait que c'est ça, les regrets, les coups de cœur, tout ça. Puis, tu sais, elle a vécu à 200 000 à l'heure, là. Dans le sens qu'elle a fait vraiment ce qu'elle souhaitait. On a fait plein de choses ensemble, on a fait des trips. Elle a fait, tu sais, oui, productrice agricole, mais elle était aussi dans l'Union des producteurs agricoles, donc beaucoup de syndicalisme. Mon grand-père en a fait, tout ça. Fait que beaucoup au niveau de ses valeurs, ses convictions. On a voyagé ensemble, on a fait... On dirait qu'elle a eu 1000 vies. Donc, elle a vécu pleinement. Là, oui, mais autant en créant un patrimoine, autant en faisant ça, autant en passant du temps avec ses petites filles. Fait que, parce que ce qui était important pour elle, c'était vraiment sa famille qui était au cœur de tout ça. Fait que dans le fond, quand tu comprends aussi c'est quoi la motivation qui est plus loin, à venir, là, ben, tu vas aussi te créer un plan en fonction de ça. Tu vas créer ta vie en fonction de ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret rendu là. Fait que la connaissance de soi, je reviens à ça, c'est le premier pilier de la croissance. Moi, je dis ça dans mes formations. Te connaître toi-même, de connaître ce que tu veux, c'est ton premier levier de croissance. Puis merci d'avoir partagé ça, mes condoléances. Je veux dire, je peux même pas m'imaginer la mort d'un parent, comment ça. Puis je veux dire, bravo à ta maman d'avoir vécu autant pleinement qu'elle a fait. Puis c'est inspirant aussi d'écouter ses parents, de dire, encore une fois, c'est un modèle parental. Mettons, j'ai cette discussion-là avec mon enfant, mais c'est inspirant. Je suis comme, OK, mais j'aspire à ça, c'est hot, là. En tout cas, moi, je trouve ça fun. Ça te repositionne aussi, parce qu'on avait eu la discussion, là, avant. Bon, tu sais, il y a eu de la maladie. Ensuite,
sais, moi, dans 1 an et demi, là, j'ai eu un diagnostic de cancer. Ah, mon Dieu, j'ai eu 4 opérations. J'ai ma mère qui a eu un cancer puis qui a eu des soins palliatifs puis que ça a pris 6 mois. Fait que, tu sais, ça te remet aussi, est-ce que je suis à la bonne voie? Clairement. Est-ce que je suis alignée? Puis, tu sais, entre un entrepreneur qui va stresser puis qui va être un peu perdu, c'est la cohérence de ses actions avec ce qu'il souhaite. Puis des fois, si tu n'as pas pris le temps de regarder, comme tu disais, ce que tu veux réellement, puis tu fais juste comme enchaîner les actions, tout ça, puis tu prends pas le temps de faire cette pause-là, de dire, OK, est-ce que je suis alignée? Puis c'est ça que le coaching, ça permet souvent, qu'on pense pas. Puis moi, si j'avais un retour en arrière, j'en aurais fait plus tôt dans ma vie, de moi me faire accompagner aussi, parce que ça te permet de garder ça très cohérent. Puis quand tu es aligné, tu as bien moins de stress, tu sais pourquoi tu mon le Dieu, fais, oui, tellement. Puis c'est cohérent. Fait que c'est ça que je regarde, mettons, de ma mère en fin de vie, c'était sa cohérence, finalement, qui fait en sorte qu'elle se sentait bien. Elle est alignée, dans le fond. Puis là, moi, l'autre côté, d'avoir vécu la maladie, plus ça, là, t'es comme, est-ce que je suis à la bonne place, là? Moi, je fais-tu ce que je veux faire réellement pour les bonnes raisons? C'est quoi qui me motive? Puis s'assurer de rester aligné. On vit tellement dans une vie, tu sais, dans le sens, on suit le modèle sociétal. Peut-être quand on est jeune, bon, on va à l'école, puis là, on suit les règles, puis sans le savoir, on s'autoprogramme de cette manière-là. Puis en allant en vieillissant, tu sors de l'école, puis tu dis, OK, mais là, OK, il faut que je sois on my own, il faut que je fasse mes propres choix. Mais j'ai pas appris à faire mes propres choix, fait que je vais prendre l'exemple de quelqu'un. OK, ben va faire ton bac, va prendre une job stable, whatever. Puis là, pourquoi autant de gens vivent de l'anxiété, de la dépression? Je ne veux pas généraliser, il y a des situations aussi de maladie là, par rapport à ça, mais épuisement au travail. Rendu, je sais pas, je fais encore une mise en situation, rendu à 29 ans, 30 ans, tu as atteint certains... Tu as une maison, tu as un chum, tu as des enfants, tu voyages, puis tu te dis, pourquoi je me sens autant désaligné que quand j'avais commencé il y a comme à 20 ans? Ça fait pas de sens, j'ai tous mes acquis. Moi, je trouve ça triste, puis tu sais, juste faire finir là-dessus, personnellement, j'ai eu mes phases d'anxiété là, il y a 2 ans, puis c'est, encore une fois, j'étais pas aligné. Je ne comprenais pas pourquoi je travaillais autant, pourquoi je faisais l'argent que je faisais sans la réutiliser pour l'accumuler, pourquoi, tu sais, ça faisait aucun sens dans ma tête, jusqu'à temps que je trouve un goal, tu sais, qui me permette de parce que c'est pas vrai que, tu sais, je pense qu'il y a certaines capacités, surtout en entrepreneuriat, tu travailles des heures qui sont incalculables, fait que d'être capable d'être motivé à travers ces heures-là, ben c'est important de savoir pourquoi on travaille. En tout cas, fait que c'est une réalisation, puis, Connecté. Connecté avec... Catalysé. Tu vois, mon tagline, tu l'appliques. Oui, mais puis je pense faire avoir l'accompagnement avec un coach régulièrement, faire de la thérapie, c'est des choses qui sont... je trouve que ça devrait être beaucoup plus généralisé dans le sens que les gens devraient appliquer et l'essayer. C'est important. C'est de dire, OK, là, je vais payer. Oui. Et en plus, je ne travaillerai pas sur mon entreprise pendant que je vais être avec cette personne. Fait que les gens, ils pensent que je perds de l'argent puis je perds du temps. Mais tu sais, le retour sur investissement d'un coach, là, c'est entre 7 à 10 fois ce que tu vas investir avec lui. Et surtout si tu appliques, là. Évidemment, oui. On ne tient pas par la main, là. Tu vas puis tu parles. Des fois, mes clients sont comme ils arrivent, puis là, je suis comme, bon, là, ça fait 15 minutes qu'on a commencé le coaching. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? T'as-tu besoin de ventiler? Puis c'est pour ça ou on avait comme quelque chose ensemble. Puis tu sais, de revenir aussi, de prendre le temps de revenir à, OK, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Que ça te réaligne. Puis quand la personne est comme, hey, j'ai une idée, je vais faire ça. OK, où tu places ça dans ton pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va apporter? Puis c'est pas nécessairement de te faire challenger quand on fait du coaching, mais des fois, c'est de comprendre les angles morts, de dire, OK, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? À quoi tu renonces? Qu'est-ce qui va... Est-ce que c'est un effet domino? Est-ce que c'est la priorité actuelle? Ou c'est quelque chose qu'on met dans le backlog, là, tu sais, qu'on attend à plus tard, mais ça, c'est le mur des idées. Fait que là, ben, de se faire, OK, oui. Fait que ça fait en sorte de conserver une croissance, puis aussi une ligne qui est, je dirais, applicable. Parce que moi, je suis comme tout le temps, OK, combien de temps ça va te prendre de faire tout ça? Fait que sur combien de temps? Si tu réalises... Ah non, parce que tu veux aussi aller au spectacle de ballet, faire ci, faire ça de tes enfants. Fait que là, si l'échéance, c'est là, est-ce qu'on... Ah non, c'est vrai, 4, ça marchera pas. Fait que c'est une bonne idée, mais peut-être que finalement, au lieu de finir pour le Q1, ça va être pour le Q2, tu sais. Oui. Fait que, OK, ouais. Mais tu mets... C'est quoi la fin du monde? Mais si, mettons, on s'en atteint pas ça, what's next? Est-ce que tu meurs? Tu sais, comme, on peut-tu... mettre en réalité. Si tu as un mode urgent, que tu as besoin de faire quelque chose, ben OK, mais ça veut dire qu'on va peut-être enlever des choses dans le portrait pour se concentrer là-dessus.
J'avais parlé avec un coach justement qui me disait, mettons, j'aime ça visualiser, là, puis mettre en contexte, tu as une maison, tu as une fondation, puis sur des pilotis, mettons, tu as 7 pilotis, le pilotis numéro 1, c'est ta carrière, par exemple. Ouais. Ou l'argent, tu sais. Si tu mises 100% de ton énergie là-dessus, tu as un poteau qui soutient la maison. Là. Fait que du moment que tu tombes malade, puis ça casse, là, ben là, t'as pas d'autres piliers qui vont pouvoir t'aider à te soutenir. Fait que ça peut être familial, amoureux, amical, mettons l'entraînement, whatever. D'autres piliers vont pouvoir venir soutenir. Fait que si tu maximises juste dans un output dans ta vie, ben, ça va être, en fait, ta fondation est chambranlante, donc la maison va peut-être tomber. Ça, c'est dangereux, puis beaucoup de gens, je suis tombé dans le panneau là aussi, là. C'est parce que je me valorisais, on se valorise avec notre travail, puis le feedback qu'on soit des clients, c'est ce que tu fais, puis t'es entrepreneur, t'es let's go, tu prends des risques. Mais des fois, mentalement, ça va pas super bien, là. T'sais? Ben oui, Ouais. puis c'est pour ça que c'est important de rester connecté à pourquoi tu fais ça, tu sais. Sure. Parce que c'est le après, mais le après, il n'est pas obligé tout le temps d'être après, là. Il peut être pendant aussi. C'est bon. Fait que de ramener cette énergie-là, j'aime beaucoup ton analogie avec les pilotis. Ouais, c'est bon. Puis c'est de comprendre aussi, ça va être quoi tes premières actions. Fait que si, par exemple, c'est toi, ton entreprise, comme nous Mettons. deux, on est assez présents dans notre entreprise, là. C'est pas mal moi, mon entreprise. Exact, oui, Ben c'est là, ça. la santé, la santé, ça me prend un autre pilotis, parce que j'ai une assurance. Oui. Fait que c'est de comprendre, Oui. OK, ça va être quoi mon prochain pilotis pour réussir si jamais il y a quelque chose qui se passe ici, qui va pas faire en sorte que tout le reste va s'écrouler. OK. Right. Après, OK, qu'est-ce que je dois balancer maintenant? Ah, peut-être la vie personnelle. Fait que, c'est d'y aller aussi par étapes, puis des fois, l'accompagnement permet d'avoir cette vision-là. Oui. Mettre des plans, tu sais, dans le sens. Oui. Super, un exemple. Moi, personnellement, si on fait vraiment base, là, ce qui m'amène de l'argent, c'est l'animation du podcast. Fait que si je suis plus capable du jour au lendemain, ben, j'ai une extinction de voix pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? T'sais, j'ai-tu un remplacement? Y a-tu quelque chose? Y a-tu un plan qui va être mis en place ou au contraire? Tu es capable d'absorber peut-être cette pause-là. Fait que, mais oui, puis assurance invalidité, c'est des choses qu'on pense pas. Ça fait juste 1 an ou 1 an et demi maintenant que j'en ai une, puis c'est justement en rencontrant, puis en discutant avec un CSF, conseiller en sécurité financière, il m'a dit « T'en as pas? » Il faudrait peut-être que tu penses à en avoir une. L'assurance vie aussi, c'est comme... Ouais, on n'en a pas! Fait que, mais on pense pas à ça! C'est comme... C'est ça. Ben, ça va un peu dans l'intérêt parce qu'il y a une partie finance. C'est comprendre aussi que tu peux récupérer ton investissement. Il y a plein de produits aussi. Fait que, au moins de consulter, de savoir, OK, qu'est-ce que ça te prend, combien ça coûte. T'sais, moi, j'étais super heureuse d'en avoir une quand j'étais arrêtée pour la maladie. Et voilà. Puis, après ça, j'ai fait comme un peu plus le minimum en m'occupant de ma mère. Puis là, ben, tu te rends compte aussi de, OK, tout ce que tu fais, qui est-tu vraiment nécessaire? Puis je me suis concentrée sur l'action prioritaire. Je te dis, je pense que je suis une meilleure coach grâce à ça. Wow. Parce que c'est quoi l'action prioritaire qui va faire ça? Puis, c'est vrai qu'au niveau de mon chiffre d'affaires, il y a vraiment une grosse différence. OK, ouais. Par contre, au niveau des profits, même affaire. Fait que mon pourcentage, OK. Des fois, de prendre un recul. Puis, ce recul-là, OK, là, malheureusement, je le souhaite pas à personne de cette façon-là, mais un recul avec un coach, un recul avec quelqu'un qui va te challenger, bien, tu vas peut-être travailler moins pour la même chose parce que tu vas focuser différemment. On parlait de rentabilité, tu dis, moi, je charge ça à mon client. Oui. Parfait. T'as-tu déjà pensé à charger plus cher? Je sais pas. J'ai peur de la rétroaction, whatever, mais essaye-le. Tu sais, fait que des fois, c'est juste, mettons, ça, c'est un exemple, là, mais OK, mais c'est comme, tu préfères. Tu vas peut-être avoir des noms, mais tu vas en faire moins puis avoir une meilleure rentabilité, donc plus d'énergie, donc plus de temps pour. Tu sais, fait que. Mais tu sais, le nom, là, c'est quelque chose que beaucoup de monde a peur. En vente? Ah ouais, parlons-en, ça, c'est bon, ça. Ouais, ça fait peur. Le nom, c'est un data, c'est pas une blessure. OK. Tu sais, tu me dis, je te parle d'un produit quelconque, puis tu me dis non. Mais c'est pas moi, c'est pas ma personne, c'est pas ça. Ouais. Fait que le non, c'est vraiment du data, ce n'est pas une blessure. Si tu me dis non, ça va me permettre de comprendre plein de choses. Peut-être tu vas dire 4, non, c'est pas le bon moment. OK, c'est pas le bon moment, ça va être le bon moment quand? C'est ça. Là, on a un bon moment. Là, tout le monde est vraiment un focus à si je me fais dire non, des grosses croyances avec ça. Bon, je vais vous aider à la renverser aujourd'hui. Si je te dis, hey, on va-tu voir tel film mercredi? Tu me dis non. Non. Fait que là, tu me dis, hey, non, je peux pas, j'ai déjà quelque chose. OK, ben, on y va-tu vendredi ou la semaine prochaine? OK, parfait. Peut-être que tu vas me dire, non, ce film-là, je trouve pas qu'il a l'air bon, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. OK. Si moi, j'ai envie d'aller au cinéma avec toi, je vais te dire, ben, quel film tu vas aller voir? Qu'est-ce qui ferait ton affaire? Si on transfère ça en vente, tu me dis, non, j'ai pas le temps.
OK, quand est-ce que ce sera un bon moment? Non, c'est pas le bon moment. Non, ton produit ne m'intéresse pas. Et voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse pas après mon produit? Oui. Ou qu'est-ce que tu cherches comme solution, finalement? Bon, mais là, on va travailler là-dessus. Si tu me dis qu'est-ce que tu cherches comme solution, puis que finalement, c'est vrai que mon produit n'est pas adapté, bon, ben c'est correct. Peut-être que c'est pas ce que je cherche comme solution parce que je t'ai pas donné la bonne partie de mon produit. Tellement. Et là, mais ça va me permettre d'en parler. Fait qu'un non, c'est génial, en fait, parce que tu vas stabiliser certaines choses. Ça va pouvoir permettre de dire, OK, ben c'est pas le bon moment maintenant, on se revoit dans 3 mois. Puis honnêtement, puis ce que je te coupe, là, mais c'est tellement intéressant. La vente, c'est ça. Puis je veux dire, c'est bizarre parce que quand tu commences à en faire, tu sais, j'en fais activement pour mon entreprise, la prospection, puis ça fait partie du modèle d'affaires, mais au tout début, je me sentais quasiment mal, tu sais, dans le sens, tu crois en ton produit, en ton offre, là, tu t'es, hey, genre, tu veux pas déranger, t'es-tu capable, mettons, tu serais-tu tente de faire ça? Tu sais, la personne dit, ouais! Je suis comme, hein? La personne est partante de débourser ce montant-là, d'investir. OK, cool. Fait que c'est un proof of concept, mais t'es comme, oh mon Dieu, c'est un peu dérangeant, tu sais. Puis on a tellement la perception d'un vendeur de char, tu sais, que c'est pas authentique. En tout cas, fait que naviguer là-dedans. Oui, mais ça, c'est beaucoup de croyances. C'est comme le 100%. Non. Si on me dit non, c'est pas la pire des choses. Moi, la pire des choses, c'est quand je me fais pas répondre. Oui, mais ça, en fait, ignorer, ça, c'est le pire. Ça, j'adore ça. Où tu me dis oui, puis tu me dis non dernière minute. Tu sais, j'aime mieux que tu me dises non, straight up. Puis après, on va juste analyser dans ta réponse. Pousser dans la réponse pour dire OK, en fait, est-ce que c'est, comme tu dis, c'est du timing? C'est quoi la raison derrière? Est-ce que c'est un manque de valeur que tu perçois? As-tu besoin de ce service-là, de ce produit-là? Puis, tu sais, plus loin, là, Anthony, tu vas peut-être même comprendre. Tu sais, si, mettons, non. Par exemple, moi, là, tu sais, la PCM, je t'ai dit, tel outil a transformé ma vie. Au début, là, j'en parlais pas bien. J'avais des noms. Mani, à force de faire dire, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux pas? Peux-tu m'aider? Oui, j'ai amélioré mon discours aussi parce que, tu sais, moi, je le vois d'une façon, mais si les gens le comprennent pas, c'est ça. Ça va pas bien. Fait que le non t'aide parce que tu peux te faire comme, OK, tu peux bien dire, tu sais, ils sont pas futés de pas comprendre à quel point ça aide. Ou je peux me dire, hey, je pense que je l'explique pas bien. Oui. Puis de demander le feedback aussi, puis de pas avoir peur. C'est, tu sais, je pense que c'est Martin Latulippe qui disait les champions mangent du feedback pour déjeuner. Va en chercher. Puis dans ta peur d'être vendeur de char, d'avoir l'air de ça. Ouais, pushy, tu sais, de trouver des. La vente, c'est un service. OK. La vente, c'est un service. Fait que si tu le vois comme on offre un service, que c'est honnête, que c'est là, ça se peut que ça soit non, parce que pour toutes les raisons qu'on a dit. Mais moi, je coach dans l'industrie de la santé et de la beauté. Fait que je vais te donner des exemples avec ça. OK. Toi, tu portes-tu des lunettes? D'habitude, non, jamais. Lunettes de soleil ou lunettes de vue? Non, jamais. Bon, non. Moi, je porte des lunettes. Oui. Exemple, je suis chez j'étais allée chez l'optométriste, j'étais avec l'opticienne, on voit ça. Puis là, elle me dit, pour plein de croyances, je vais pas y parler de l'anti-reflet parce que, tu sais, là, elle a déjà choisi une monture qui est un peu chère. On oublie ça, là, parce que c'est sûr qu'elle va me dire non. Déjà une croyance, elle va me dire non. Fait que là, j'offre pas le service. Donc, si j'offre pas le service... T'assumes, mais t'as un manque de professionnalisme. Aussi. T'es pas exact. La meilleure personne pour ça. Ben non. C'est là, si tu me dis, pour l'anti-reflet, ça serait 200 de plus. Eh bien là, 200, t'es mal. Non, mais attends. C'est un service. Ouais. Tu me dis, Catherine, tu fais quoi, toi, avec tes lunettes? Où tu les utilises? Ben oui. Moi, j'anime un podcast, puis je fais beaucoup de Zoom. Exact. OK, fait que t'as de la lumière. Fait que je te conseille vraiment l'anti-reflet parce que sinon, tu m'aimeras pas, là. Toutes tes vidéos, tu vas avoir comme 2 spots qui se promènent. Tu viens de m'offrir un service. Ma lunette que je vais avoir payé tel montant. Ouais. Puis toi, tu trouvais que peut-être que tu devrais pas me le vendre parce que c'était... Mais non! Ouais. Tu me dis, tu le fais quoi avec tes lunettes? Es-tu genre les remettre dans la boîte, tout? Oui. Dans cette petite caisse, toutes les fois? Oui. Je fais très attention, oui. J'aimais jamais de même loose dans ma sacoche, là. Fait que, tu sais, l'anti-égratignure, c'est un service parce que je vais la changer moins rapidement. Fait que là, on peut le voir comme ça. Pourtant, je t'ai nommé des choses que la plupart des gens voient ça comme, OK, si je le vends. La même chose dans le milieu de la beauté, le produit. Tu me fais de super belles couleurs rousses comme ça, puis là, tu me donnes pas le produit pour prolonger l'éclat à la maison. Moi, je prends n'importe quoi, j'abîme tout ça, je viens de gâcher mon investissement. Donc, t'as pas été un bon professionnel. T'as pas rendu service à ton client. Après, là, si moi, l'anti-reflet, je le prends pas parce que je me dis, elle me bullshit. Puis là, on enregistre notre premier podcast, puis je me vois avec mes 2 spots de même miroir. Je vais peut-être, là, je vais te dire,
Elle avait raison. Merde. J'aurais dû acheter 200 $ pour... Elle m'avait bien conseillé, je vais retourner la voir, je vais pas lui dire... Right. Je vais pas être fâché contre elle, elle va m'avoir bien conseillé. C'est moi qui n'ai pas écouté. Je pense que c'est straight up. Puis tu sais, je pense que c'est un classique aussi en vente de dire, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, par exemple, qui pose combien ça coûte. Ben attends, on va prendre le temps d'évaluer tes besoins, on va apprendre à te connaître. T'sais. Puis si toi-même, tu dis, ça va coûter telle chose, ben c'est parce que je comprends pas, tu sais, la valeur derrière ça. Fait que oui, 100% un, puis de s'intéresser à l'autre, comme tu dis, de poser les bonnes questions, de dire, regarde, je sais que ça peut clairement changer la game. Si tu crées du contenu, tu sais, régulièrement, que ça t'amène indirectement ou directement des revenus, ben c'est un investissement, carrément. Ouais. Ou sinon, ça peut être une perte de revenus aussi. Si je te dis, c'est combien ça coûte, j'ai déjà un intérêt. C'est oui. pas un non. Fait que oui. je vais dire, l'investissement pour ça est de temps. Tu viens à ma formation, PCM, ça inclut ça, ça fait ci, l'investissement est ça. Si tu me dis combien ça coûte, tu as déjà un minimum d'intérêt. Fait que je peux même te dire, OK, qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'intéresse par ça? Il y a des questions là, que tu peux ajouter à ce discours-là. Je comprends ça. Il faut pas oublier, il y a un type qui aime ça être direct. Il a vu le bénéfice, combien ça coûte? OK, moi qui est prêt à prendre une décision. Fait que c'est straight up, c'est correct. Le prix, il est peut-être prêt à prendre une décision. On tourne pas autour du pot, tu vas le perdre. Ça, c'est peut-être une de mes conceptions que j'ai maintenant. C'est ça, c'est que quand, avec les expériences vécues, des gens qui me demandent si c'est pour négocier ou de trouver le soumissionnaire le plus bas classiquement. T'sais. Mais c'est pas de tomber dans le panneau. Ça peut être un aspect aussi quand tu te lances en affaires. D'avoir des clients pour avoir des clients pour que l'argent rentre. Fait que tu vas diminuer ta valeur pour lui faire plaisir. Penses-tu que c'est dangereux de tomber dans ce panneau-là? Dans le sens de réduire sa valeur? C'est dangereux pour plein de raisons. OK. La première des choses, il y a toujours le taux d'occupation avec la valeur. Puis il faut que tu... La première des choses, c'est quoi ta valeur, ton taux horaire, c'est une chose. Mais si tu n'as pas de clients, puis tu dis, moi, je vaux ça. Tu n'as pas de clients. Basé sur quoi? Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a l'offre et la demande. Surtout... dans l'industrie que moi je coach, il y a l'offre et la demande. Fait que si la personne en a un taux de roulement, un taux d'occupation super élevé, il y a ça. Après, si tu continues à commencer à diminuer ta valeur, tu la diminues sur le long terme parce qu'il y a des clients récurrents. Fait que donc, tu as commencé une fois, tu commences 2 fois. Fait que ça, c'est un revenu qui ne s'additionne pas. Puis, tu n'es pas payé à ta juste valeur. Fait qu'en plus, là, dans le coût de la vie qui augmente, tu diminues ta valeur. Ah, j'ose pas. Une croyance, si j'augmente mes prix, je vais perdre mes clients. Mais le reste de la vie augmente aussi. Faut que tu continues. Il y a un gros danger, de diminuer sa valeur. Ça va jouer sur ta confiance. Après ça reste. Ça reste. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu traînes à long terme. Fait que ça, c'est l'effet inverse de l'intérêt composé. C'est le désintérêt composé. Puis c'est hyper dangereux parce que quand tu te réveilles au bout de 1 an, 5 ans, c'est beaucoup d'argent que tu as perdu. Puis peut-être que les clients seraient venus quand même. Surtout dans une industrie 100%. Où, mettons, ils ont un salon de coiffeur qui aurait un taux, une coiffeuse en particulier là, qui va bien, qui a un taux d'occupation de 80%, qu'il y a du rebooking dans son horaire. Ça veut dire qu'elle est assurée d'être occupée, puis elle n'ose pas. Puis elle a des clients d'il y a 15 ans qui chargent encore le même prix. Mais ce client-là, il y aurait une autre place. Ça fait 15 ans qu'il charge peut-être 50 $ de moins par visite. 50 $ de moins par visite, on va dire qu'il va venir, mettons, 6 fois par année, c'est quand même 300 $. Si je dis 6 fois, c'est pas... ça ne vient pas souvent. Là. Non. Fait que, mais ça, fais ça fois l'année, fois ça. Puis là, tu dis, OK, c'est une perte de... mettons, on va le dire sur 10 ans, fait que 3 000. Bien, plus que ça. Le coût de renonciation, c'est si tu avais chargé ta vraie valeur, le gap, il est de 6 000. Puis là, ça, c'est tout l'argent que tu peux investir dans ton éducation pour faire l'effet de compétences composées. 100%. Fait que c'est pour ça qu'il est affreux. C'est comme un désastre. S'il y en a qui écoutent, qui ont fait c'est ça, vraiment, là, ils vont ça sentir fait mal. Ce que tu dis, ça fait un effet snowball. Ça s'empire over time. Fait que t'es aussi mieux, justement, de résilier la short-term money qui peut rentrer pour travailler peut-être. Mais il y a cet aspect-là aussi de dire, il y a un premier client qui me fait confiance, j'ai chargé tel prix, donc je l'augmente pas parce qu'il a commencé, il est venu tôt. Mais je pense que quelqu'un qui te fait confiance, qui voit ta valeur, n'aura pas peur de Oui, ça dépend d'accepter. Aussi si tu échanges du temps oui. pour de l'argent. Dans le cas où tes 2 bras, c'est ton revenu. Versus si tu as comme une genre d'automatisation, une structure ou quelque chose, que là, tu peux avoir justement là, une fidélisation client, je te garde ton prix pour tout ça, mais je suis pas en train d'échanger. Moi, c'est si j'en ajoute d'autres clients, parce que cette personne-là va me référer
un moment donné, la personne dans le service, que c'est ses 2 bras, elle est limitée de son nombre de clients qu'elle peut faire. Fait que, tu sais, merci, tu peux ajouter des choses. Moi, je prône vraiment le service ajouté. Dans le sens que ça fait, hey, t'es ma cliente depuis, hey, je vois que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, je t'offre telle chose. Fait comme cadeau. Fait que je nouveauté. Pas ma valeur. OK. J'ajoute de la valeur. Ah, c'est intéressant. Ouais. OK. C'est toujours ce que je recommande. Fait que tu diminues jamais ta valeur, tu ajoutes de la valeur. Peu importe ce que tu fais. Fait que peut-être cette cliente-là que tu adores, qui vient tout le temps, bon, dans l'industrie de la beauté, tu y offres un produit. Parce que là, même si tu offres une fois par année le shampoing à 30$, versus d'avoir pas pris ce 30$-là à chaque visite, imagine la différence. Puis là, en plus, tu offres un cadeau. C'est beaucoup bien plus mémorable qu'un prix que tu n'as jamais dit que tu avais augmenté. Elle sait même pas qu'elle paye moins cher. Elle sait même pas que tu gardes son prix souvent. Versus, quand c'est une automatisation ou quelque chose qui est fixe, exemple, moi, j'ai, mettons, mon CRM, bon, j'ai le même prix parce que je suis une cliente fidèle, parce que ci, parce que ça, c'est super. Tu sais, eux, ils continuent à en vendre des CRM. C'est comme un peu un evergreen là, qui rentre tout le temps. Là. Exact. C'est la journée que j'arrête d'être là. Puis ça va peut-être être plus comme une question de prix. Parce que là, je l'ai, il roule. C'est plus une question de service, une question d'expérience client. Oui, puis dans la question de l'acquisition client, moi, ce que j'ai remarqué dans mon entreprise, c'est que au fur et à mesure que je me fais connaître et tout ça, les gens, le prix, ça va être comme un acquis dans le sens, ce que je reçois, je veux travailler avec toi. Ce que je reçois comme feedback, c'est correct, Anto, je te connais déjà, je sais quel genre de qualité que tu offres, que tu présentes. Je veux absolument faire travailler avec toi, donc c'est quoi ton prix, tu sais. Puis ça, je trouve ça hyper valorisant, c'est les meilleurs clients, tu sais, mais ça se travaille, tu sais, cette notoriété-là, puis ouais, puis tu sais, je veux dire, encore une fois, si on revient à, OK, mettons, j'accepte une réduction de prix pour te faire plaisir, mais la personne, elle va dire, si elle aime le service, tant mieux, mais elle va te référer peut-être à des gens aussi avec la même mentalité, de dire, regarde, de couper... Je vois pas, je comprends pas à 100% ta valeur, donc moi, dans ma tête, ça vaut ça, ce que tu fais. Fait que là, t'es perdant, dans le fond. Fait que là, tu te ramasses avec une banque de clients qui va négocier ton prix, qui va peut-être aussi te micromanager dans tes choses. Donc... Oui, puis en plus, ce qu'il se dit, j'avais raison. Tu avais raison. Fait que si quelqu'un n'est pas prêt à payer ton prix, par exemple, là, tu peux faire OK, maintenant, ce que je t'ai dit, ça inclut 8 clips. Ben là, comme ça, je vais t'en faire 6. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on enlève pour se rendre là? C'est correct, je peux vouloir faire affaire avec toi, vouloir négocier parce que je veux faire affaire avec toi. Oui. Je vais négocier, mais parce que c'est pas nécessairement dans mon budget. Fait que est-ce que moi, ça me permet d'ajuster le budget? Oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça se peut qu'il y ait des services, des gens qui écoutent, là, et qui peuvent pas. Mais dans le domaine de la beauté, ou comme on parlait des têtes, on peut... OK, ça va pas dans... Mais tu sais, OK, tu pensais pas payer autant pour ton anti-reflet, puis là, tu as choisi cette monture-là. Tu avais l'autre aussi que tu aimais, qui était 500$ de moins comme monture, parce que je te dis, tu vas me détester si tu prends pas l'anti-reflet. Fait que je suis prête à faire une vente moins pour la satisfaction de mon client dans ce cas-ci. Dans le cas du service de beauté, bien là, ça pourrait peut-être être, OK, là, tu voulais comme tout un changement de couleur à la place. Hey, si je te fais le changement un petit peu plus, il y a plein de techniques, là, je pourrais sortir des mots, mais exemple, un face frame en avant, que tu vas avoir ce feeling-là d'effet de soleil, mais qui va consommer beaucoup moins de temps et de produits, tu es capable de satisfaire. Puis là, c'est là l'expertise qui rentre en compte. Quand tu es capable d'ajuster, respecter ta valeur, mais ajuster selon le budget du client. Puis le budget, puis aussi ce qui est prêt à investir. Parce que c'est pas nécessairement un budget, là. Peut-être que moi, je vais parler de budget, puis là, je dis, ben voyons, j'avais dit que c'était ça mon prix, puis là, je l'ai vu, il est 8 fois au resto cette semaine. Ben toi, c'est là-dedans que tu as envie de dépenser ton argent. Si moi, j'ai envie de la dépenser ailleurs, ça, on peut pas juger ça, là. C'est pour ça qu'on peut pas se mettre dans le portefeuille du client non plus. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui est important pour lui. Bon sang, tu sais, puis... C'est d'être humain, dans le sens que on parlait du nom tantôt en vente, là, puis à un moment donné, j'avais une expérience, je ne nommerai pas par respect à la personne, là, mais bon, OK, on fait un podcast ensemble et tout ça. Tantôt, honnêtement, j'ai pas le budget, puis on va remettre ça quand je serai prêt. En ce moment, il faut choisir ça entre l'épicerie puis ça. Puis des éditions de business, je dis, regarde, c'est correct, là, c'est correct, là, va à l'épicerie, là. Mais c'est comprendre ça, puis c'est normal, tu sais, comme, faut s'adapter à la personne devant nous, puis le truc des clips, même chose. En tout, je fais déjà beaucoup de contenu, fait que, tu sais, c'est pas un aspect monétaire, c'est juste que j'ai pas besoin d'autant de capsules, donc on peut en faire 4. Parfait, on va en faire 4.
On va s'ajuster en conséquence, tu sais. C'est un bon exemple, ça. Mais oui. Je coachais une équipe de vente, puis ça a été vraiment un choc pour eux parce que je leur disais, quand tu as le non ou le oui, c'est génial. Tu sais, c'est ça que ça prend, ferme. Fait que là, ils disaient, OK, puis là, j'ai pris le scénario le pire pour eux. C'était comme, est-ce que, mettons, ça t'intéresse ou que je te parle de cette... Non, OK, est-ce que ça serait... Non, pas du tout, ou c'est pas le bon moment? Non, je suis pas intéressée du tout par ça. OK. Là, il était là, ouais, mais là, il faut que je bloque ses objections, tout ça. Non, ça s'est pas fait au bon moment. Là, tu as eu le non. Maintenant, tu closes. Le non t'emmène parce que il y a plusieurs niveaux. Fait que, tu sais, au début, tu as la personne qui est comme complètement pas intéressée. Après, tu as le sceptique. Après, tu as montre-moi, puis vois ça. Puis ça, à un moment donné, tu peux tomber dans une relation de partenariat puis co-création. Fait que je t'expliquerai pas toute la roue. Mais l'idée, c'est de dire, je pars de la personne que j'ai pas du tout à co-création. Fait que comment on réussit à faire ça le plus rapidement possible? Fait que là, c'est ça que je l'ai coaché, puis j'ai pris l'exemple le pire. Non. Puis il était là, OK, ouais, mais là, je perds ma vente. Ouais, mais là, il faut que j'arrive avec des arguments. Non, oh non, on n'est plus là. Non. Là, c'est gagner la confiance. C'est ça. Tu respectes le non, tu gagnes la confiance. C'est que t'es comme, OK, on répond quoi? Moi, je pense c'est quoi? C'est interactif, mais c'est de dire, hey, merci tellement de m'avoir dit non, ça t'intéressait pas. Parce que moi, c'est avec des gens comme toi qui sont honnêtes et transparentes que j'aime travailler. Je te souhaite une belle fin de journée. Puis t'es comme moi, mais là, j'y retourne quand? Je perds le quand? Non. Là, tu te fais dire ça, t'es comme déstabilisé. Mon Dieu, il m'a remercié, puis pourtant, j'ai refusé son offre. J'ai dit non. Là, t'es intrigué. C'est ça. Puis là, puis tu te sens respecté. Il est juste pas là pour la vente, dans le fond. Exact. Tu te sens respecté. Fait qu'il est pas juste là pour ça. Et là, tu vas y retourner avec un nouveau produit la prochaine fois. Oui, puis... La dernière fois, elle était pas intéressée, mais là, peut-être que ça va fonctionner. Puis déjà, tu vas avoir gagné en respect versus si tu te pointes, là. Puis t'as pas gagné en respect. Ça les a travaillés. Mais après ça, c'était comme, hey, ils me l'ont dit, hey, tu nous as fait travailler, là, c'était dur, mais on comprend le pourquoi, puis on comprend le power du non. Pour finir là-dessus, avant que je te pose les deux dernières questions du podcast, j'ai toujours eu la mentalité, je pense que les bons entrepreneurs, c'est de voir la relation long terme plutôt que le short term gain, d'essayer de closer par pression, la personne sent mal. Par exemple, OK, oui, on va faire un podcast ensemble, tu veux pas de capsule, c'est correct. On va quand même le faire, mais on va adapter un peu la stratégie. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Excellent, faisons ça. Peut-être que dans 1 an, il va me rappeler, il va dire, hey, Anto, j'aimerais qu'on en refasse un autre, mais là, je suis prêt à débourser pour les capsules. Let's go! Ben, c'est parfait, excellent. Fait que j'aime mieux dire ça que de refuser puis catégoriquement dire ben non, c'est même qu'on marche, fait que si t'es pas prêt à payer, ciao, bye. Non. On peut-tu pallier puis ajuster puis surtout pour le podcast, dans le sens, quand je contacte quelqu'un, c'est parce que j'ai un intérêt de base de faire un épisode ensemble. Donc, je veux dire, on s'ajuste en conséquence. Fait que ça, c'est important. Hors cam, je vais te donner une stratégie. Ah ouais? OK, on s'en parlera. OK, j'aime ça. C'est-tu vrai que les coachs se font coacher? Ben oui. OK, parfait. Moi, je pense que c'est important. C'est important, oui. Oui, puis des fois, à différents niveaux. Là, moi, tu sais, je vais en affaires, je vais avec une de mes coachs. Puis, personnellement, j'en ai une autre aussi pour différents enjeux. Puis, c'est important. Ouais. C'est important aussi de voir ça. Je me fais même coacher au niveau de ma façon de coacher. M'assurer de rester dans la position de coach. De ne pas tomber dans une position de consultant, de conseil, de s'assurer de rester focus sur la personne en avant de toi. Parce que, tu sais, tu vis plein de différents coachings. Fait que c'est comme, je me fais mentorer aussi d'une certaine façon pour rester sharp dans mes techniques puis dans mon approche. Génial. Génial. Non, c'est super cool. Je trouve que c'est important. C'est important. Ben, c'est une question, puis je pense que je savais un petit peu la réponse, mais c'est 100%. C'est pas vrai qu'on a atteint un summum, une sommité avec notre expérience, que j'ai plus rien à apprendre. Kat, je t'amène les deux dernières questions. Le temps avance, là, excuse-moi, mais pour vrai, des fois, je me dis, hey, il faudrait que je fasse des formules, 2 heures, 3 heures de temps, tu sais, à style Joe Rogan un peu, parce que des fois, on dirait que tu as des connexions avec certaines personnes, tu te dis, hey, on parle le même langage. On va faire un autre. 100%. C'est un autre sujet. 100%. Ta vision de succès, comment tu l'as définie pour toi? Pour moi? Oui. Ma vision, c'est la cohérence. Oui. D'être aligné avec ce que je souhaite. Puis aussi, entre ce que je dis et ce que je fais. Puis j'ai pas toujours été comme ça. J'aime mieux le dire. Là, j'ai eu différentes entreprises où
j'ai pas été comme ça. Ouais. Puis je me suis même définie dans le fait d'avoir une entreprise. Ouais. J'avais plus de valeur, vu que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Puis c'était pas la bonne chose. Fait que, tu sais, OK. next time, on en parlera. Bien sûr. Mais, fait que de vraiment, je pense qu'il est cohérent l'alignement entre les actions, entre qui tu veux être et ce que tu fais. Puis, l'autocompassion aussi, je vais le dire, parce que... OK. Parce que là, tu sais, je trouve que les gens pourraient écouter ça puis dire « Oh mon Dieu », tu sais. Parce que t'as des gaps, des fois, entre qui je voudrais être, OK, j'ai d'autres versions de moi que j'aspire. Clairement. Mais se donner aussi des espaces pour le réaliser. Fait que, tu sais, OK. Puis, tu sais, ça, j'ai appris ça plus récemment, je te dirais, l'autocompassion, mais d'en avoir. Parce que tu entends beaucoup de coachs, c'est comme, OK, là, le genre de beach body de l'été. Si tu dois être sharp dans tes affaires, super. Ça se peut que là tu as envie d'être une meilleure version de toi. Mais tu sais, tu peux peut-être pas tout travailler les sphères en même temps pour X, Y raison. Mais d'être cohérent dans ça, puis d'être aligné dans tes actions, tu sais, de ce que tu veux. Puis, je dirais qu'il y a une autre chose aussi que... Puis là, on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. Mais est-ce que mon agenda reflète ce que je veux et ce que je prône? Oh, OK. Interesting. Si tu dis que je prône mon temps personnel ou je prône la santé, c'est où dans mon agenda? C'est-tu placé? C'est-tu placé? C'est-tu là? Parce que ton agenda reflète beaucoup plus ta cohérence, ce que tu veux vraiment que... C'est un peu un reflet de ta vie, quasiment. c'est un reflet de ta vie. Fait que c'est une astuce que je dis, c'est de passer du temps avec mes enfants, faire ça. C'est une chose, mais s'il y a juste du travail dans ton agenda, c'est pas là. Si c'est le prendre soin de soi, si c'est faire ça, ben, tu sais, de s'assurer que c'est cohérent. Fait que je te dirais que ma définition du succès, c'est vraiment personnel et professionnellement, que ça soit cohérent. Parce que si ça ne l'est pas, tu tues les deux à petit feu tranquillement. Ouf, ça vient me chercher, ça. D'être aligné, 100%. Dernière question, si tu avais la chance de parler à une Catherine de 25 ans, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu te dirais, conseillerais? Je dirais, hey girl, t'as bien fait de vendre ton premier salon. Good job! Ouais, j'avais déjà acheté puis vendu ma première entreprise. OK. Et énormément d'apprentissage. Tu sais, ça a été vendu à perte, tout ça. Mais je dis que c'est une formation qui m'a pas coûté cher, vraiment pas. Oui, mais je dirais de me faire plus confiance. Ça doit être un classique, là. De me faire plus confiance. Puis, je dirais tout de suite, assure-toi de garder ton audace puis de défoncer les portes que tu veux parce qu'elle a toujours payé. Okay. Mon audace a toujours payé. Fait que de m'assurer de garder cette drive-là, puis de me faire confiance personnellement, davantage. Incroyable. Et de travailler sur moi plutôt. Ça aurait été tellement payant. Développement personnel, d'éduquer, de former, de se former. Professionnel, coaching, de faire supporter sur d'autres choses. C'est J'ai jamais peur du feedback, mais d'aller chercher plus de deep. Je pose ces questions-là parce que, bien évidemment, ça fait une rétroaction, puis c'est comme si tu parlais à toi, là, mais parce que, évidemment, notre audience, c'est du 25-35 ans, fait que les gens qui écoutent ça, les jeunes, qui se lancent, qui sont en carrière, ben mon Dieu, ça fait du sens, puis peut-être que je devrais appliquer ce que Catherine me dit en ce moment. Je dirais, tu sais, puis c'est pas nécessairement de prendre des packages annuels ou des trucs comme ça, mais de se réaligner une fois de temps en temps. Si c'est une fois par trimestre, c'est une fois par année. Juste d'aller voir, OK, est-ce que je suis toujours... Parce que tu veux pas, tu sais, tu te rappelles de ma maman, tu veux pas être là, à 100 places, puis dire, ah mon Dieu, j'ai manqué plein d'affaires. Fait que juste pour ça. Catherine, ça a été incroyable. J'espère que tu as aimé ton expérience aujourd'hui. Tant mieux. Tu es super à l'aise aussi. Je veux dire, quand je te pose une question, c'était verbomotrice. Tu me donnes de la viande. C'est excellent pour tout ce qu'on va faire à travers le podcast. Évidemment, à écouter les clips qui vont sortir. Je propose toujours à mes invités de faire une relance dans un an. Donc, part 2. Fait que ça tombe bien que tu sois partante. Justement, voir où est-ce qu'on est rendu au niveau business, mais aussi au niveau personnel. Qu'est-ce que tu as atteint, qu'est-ce que tu as accompli. Fait que tu es toujours la bienvenue. Où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec Catherine et Synapse? On peut aller sur synapse.coach, c'est mon site Internet, ou sur Instagram, c'est la plateforme que je suis le plus active. Tu as parlé beaucoup de LinkedIn, moi c'est Instagram, puis synapse.coach aussi, mon profil. Incroyable. Puis les synapses, c'est pour les connexions, justement. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais merci du détail. Une synapse, c'est ce qui fait des connexions dans notre cerveau, c'est pour ça. Moi, les connexions humaines, puis d'être connecté à soi, puis tout, fait que ça tombe pas. On est tous connectés. Moi, je crois un peu à ça, un peu ésotérique. Là, tout le monde est connecté, les cellules, whatever. Mais... C'est vrai. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps. C'était super cool.
You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.